C'est un véritable plaisir pour moi de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue dans Fait du jour sur Iwachu Web TV. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a déclaré une épidémie de malaria. C'était dans un point de presse animé dans l'après-midi de ce lundi 13 mars. D'après la ministre de la Santé publique, Josiane Ndjimbilé, cette confirmation survient suite aux études faites par des experts dont l'OMS. Les chiffres des personnes souffrant ou mourant de la malaria sont alarmants. Le seuil épidémique a été largement dépassé. On écoute la ministre de la Santé. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida confirme aujourd'hui que le Burundi fait face à une épidémie de paludisme. À la semaine 9, c'est-à-dire du 1er janvier au 10 mars 2017 de l'année 2017, la mise à jour faite par le Système national de surveillance épidémiologique en étroite collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, indique un total cumulé de 1 823 012 cas de paludisme notifiés, soit une augmentation de 13%. Ceci comparé à la même période pour l'année 2016. Une mission internationale d'investigation commissionnée par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida et conduite par l'OMS au mois de janvier 2017, a constaté que l'augmentation des cas liés au paludisme a été progressive depuis l'année 2013, affectant principalement les provinces du nord et du nord-est du pays. La mission a notifié que le seuil épidémique pour la déclaration de l'épidémie ont été largement dépassés dans ces provinces citées. 700 cas de décès liés au paludisme ont été signalés depuis le début de l'année, déclare la ministre de la Santé. Josiane Ndjimbilé précise que des actions sont en train d'être menées, notamment la commande d'urgence des médicaments. Suivez encore une fois la ministre de la Santé publique, Josiane Ndjimbilé. Nous avons eu une augmentation des cas de décès parce que pour l'année 2016, on a eu autour de 3000 décès. Actuellement, on va connaître autour de 700 décès liés au paludisme. Un plan de riposte permettant de s'attaquer à l'épidémie sous plusieurs angles est en cours de finalisation. Des commandes d'urgence à médicaments et autres intrants pour faire face à cette épidémie qui nous fait une pression sur la consommation des médicaments. Et un positionnement en prévision d'une expansion de la zone de couverture en traitement, y compris les traitements de masse dans les zones ciblées. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a également fait un redéploiement du personnel de santé au niveau central dans 11 districts sanitaires les plus touchés. Ceci pour faire un état des lieux des besoins et donner soutien aux structures de soins dans la prise en charge des cas, y compris à travers les cliniques mobiles. Autre action, c'est le renforcement des mesures de prévention, notamment la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action et le renforcement de la sensibilisation de la population burundaise. Sachez que 31 millions de dollars ont été prévus par les partenaires du Burundi comme budget de plan de riposte contre cette épidémie. Et justement, à ce propos, Gabriel Rufyiri, un activiste de la société civile, interpelle le gouvernement de bien gérer ce montant. Il craint des malversations et de la corruption dans cette lutte, car selon lui, l'argent qui est donné au gouvernement burundais est souvent détourné. Gabriel Rufyiri. La question aujourd'hui, c'est que en fait, les partenaires n'ont plus confiance dans le gouvernement suite justement au top ou aux voleurs qui se trouvent dans le gouvernement parce que quand l'argent est donné, que l'argent va directement dans les poches des individus, vous comprendrez que c'est peu vraiment de partenaires qui pourraient avoir confiance au gouvernement. C'est pour cette raison que
le canal dans lequel les sommes collectées pourront transiter devrait aussi être tracé pour que les populations nécessiteuses puissent être assistées. Et c'est sur cette interview de Gabriel Oufili que nous clôturons ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi.